de musée, ça n'aura pas eu d'incidence à ce point de vue-là. L'idée était de permettre au public, aux jeunes, non seulement aux chercheurs, mais aussi aux visiteurs ordinaires, à tout le monde, de partager un bonheur que nous avons eu très très intensément dans cette maison et autour de cette œuvre. Et j'ajoute aussi le souvenir d'un certain nombre de collectionneurs, les gens des familles natives, je pense par exemple à la famille de Rançon, qui nous ont donné en surabondance des éléments importants pour le musée. Vous êtes un artiste qui explore de nouvelles voies et moyens, notamment en utilisant le numérique. J'essaie de faire des choses qui n'ont pas été dites par les autres, mais qui sont dans un rapport non pas de rupture, mais de continuité, si vous voulez, parce que je pense que l'art, c'est toujours une forme de recherche, d'exploration, et c'est une quête vers quelque chose qui... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir de nouveaux champs de réflexion sur qu'est-ce que pourrait être l'art du XXIe siècle. Donc, mon idée, c'est pas de faire du pseudo-nabi ou je sais pas, du pseudo-impressionnisme, mais comment on pourrait faire une forme d'impressionnisme numérique ou de nabi numérique, si vous voulez, mais avec les outils d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez une définition à ce que pourrait dire aujourd'hui la nature numérique, parce que c'est une phrase qui m'a choqué. Vous savez, on est dans plus en plus un monde de l'artificialité. Donc cette nature artificielle, elle est environnée, on est environné d'une nature artificielle. La plupart des jardins, même les jardins Le Nôtre, qui ont été faits par Le Nôtre, sont une nature recomposée, une nature canalisée. Aujourd'hui, vous mangez souvent de nombreux légumes qui poussent dans des serres. Donc c'est pas une façon naturelle, c'est une façon artificielle. Et donc moi je questionne aujourd'hui le monde de l'artifice. Et donc cette nature qui est une nature réinventée, si vous les surnatures qui vont être présentées au-dessus de ce musée avec le travail de Xavier Kerr-Roussel est en fait une nature où j'ai mis en place des graines virtuelles et ces graines vont générer des tiges, des feuilles, des fleurs. Ces fleurs vont mourir et quand elles vont mourir, elles vont créer de nouvelles fleurs qui ne sont pas de même nature. Donc à partir de ces graines virtuelles, on peut créer des jardins virtuels. Et je pense que du coup, ça questionne l'art numérique, l'art digital, aujourd'hui fait partie de notre quotidien, va le faire de plus en plus partie de notre quotidien, même s'il est encore à l'état de ses prémices. Mais moi, je ne suis pas le seul, il y a d'autres artistes dans différents pays en Europe et dans les pays nord-américains. Donc il y a presque une école d'art avec votre manière de... Il y a un mouvement artistique, si vous voulez, qui se crée. Je ne suis pas une personne comme ça isolée, c'est-à-dire qu'en fait, je développe des œuvres qui intéressent non seulement des musées, mais des collectionneurs. Il y a des collectionneurs qui acquièrent ces œuvres. Donc tous ces outils de téléphonie que l'on utilise au quotidien, du coup, permettent de mieux comprendre ce que j'entends par virtuel et comment on peut mélanger le réel et le virtuel. Et c'est un peu le cas de ce qui est présenté ici dans ce musée. Très bien, donc à partir de 12 décembre au musée Maurice Denis, dans les Yvelines. Merci.